Bonjour à tous. Bonjour aux frères et sœurs qui sont là. Bonjour à ceux qui nous visitent. Bonjour à ceux qui nous accompagnent par la transmission. Nous sommes vraiment très heureux d'être là ce matin et de pouvoir partager, surtout moi, de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur et proclamer ce matin au milieu de nous notre Dieu. Quand vous pensez quelqu'un qui est heureux, vous pensez quoi? Allez, je vous donne 1 minute pour faire l'image dans votre tête. Quelqu'un qui est heureux, qui est dans le bonheur, qui a la pêche dans son visage. Il a la paix dans son visage, la pêche parfois aussi. Chacun s'y fait un peu l'image de qu'est-ce que c'est être heureux dans la vie. Pour moi, si nous avons à côté de la plage un petit barbecue, pour moi, c'est la vie, le bonheur. Chacun a sa joie. Je sais que pour Jérémie, je l'ai vu tout à l'heure, pour lui, c'est les montagnes, Strasbourg. Voilà, il a même un t-shirt, hein, Jérémie? Voilà. Dieu a fait Strasbourg ou quelque chose comme ça, voilà. Et après, il a créé l'homme. L'image du paradis. Depuis la semaine, il y a 15 jours, nous avons commencé la série à partir de la prédication du Christ. Pour définir pour nous quel est ce bonheur ou cet être heureux dans lequel le Christ nous révèle. Et on voit que Christ, il est vraiment très paradoxal. Paradoxal dans ses affirmations, et il nous met quelqu'un ou des caractéristiques d'un être heureux qui n'est pas habituel à nous. On peut mettre... Ouais. Ah, voilà, merci. Et on va voir aujourd'hui que Jésus va affirmer qu'il est heureux ceux qui pleurent. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu paradoxal. Quelqu'un qui est heureux ne pleure pas. Mais lisons ensemble du verset 1 au verset 4, je vais relire avec vous. Voyons les foules. Il monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples virent à lui. Puis il prit la parole et s'est mis à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement du verset 4. Je n'ai pas changé là, mais c'est verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Père Céleste, nous venons de lire ce que Jésus a instruit ses disciples et la foule qui l'écoutait. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons apprendre de toi. Nous te prions au nom de Jésus de nous accompagner, de nous enseigner et de nous permettre de garder dans notre cœur et de pratiquer dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu la semaine dernière, il y a 15 jours, heureux, c'est Makarios. Makarios, c'est celui qui est bienheureux, c'est lui qui est dans les faveurs divines, c'est lui qui est béni par Dieu. Heureux, c'est pas seul dans le sens nécessairement que nous avons de ces mots, de celui qui a un bonheur un peu temporel, mais c'est lui qui est un Dieu. C'est lui qui a la vie. D'ailleurs, certains théologiens vont essayer de faire un lien avec le mot hébraïque de heureux en prenant sa racine en disant mais c'est lui qui est en marche, c'est lui qui est debout, c'est lui qui est dans cette dynamique de la vie. Et pourtant Jésus va contredire cette joie que nous pouvons atteindre en disant mais heureux c'est lui qui est pauvre en esprit.
celui qui est démuni, celui qui est en quelque part indigent, qui a besoin. Et on a vu que c'est ceux qui vont recevoir le royaume des cieux, parce que c'est à eux. Et là, aujourd'hui, nous avons vu que heureux, c'est celui qui pleure. Frères et sœurs, nous avons choisi ces textes parce qu'en quelque part, nous sommes en train de réfléchir qu'est-ce que c'est être disciple. Qui est le disciple du Christ? Et avant de lier le disciple à quelque chose qu'il fait, Jésus nous annonce que le disciple, c'est celui qui reçoit quelque chose. Le disciple, c'est celui qui reçoit. Heureux, c'est celui qui pleure parce que dans l'attente que cette pleure le procure, dans l'attente de cette tristesse, il va recevoir quelque chose, ils seront consolés, voilà la promesse. Mais c'est quoi celui qui pleure? Dans les traductions différentes, vous allez voir qu'on peut traduire par celui qui sont endeuillés, affligés, attristés, dans d'autres. Luther, lui, a choisi de traduire ce terme en disant celui qui porte le deuil. Ça, c'est différent. Porte le deuil. En lisant plusieurs livres, il y a une citation que Louis Schweitzer a fait de Jean Vanier. Et Jean Vanier, il a un livre qui s'appelle La source de l'âme, où il va décrire où se trouve la source de l'âme, des larmes. D'où viennent ces eaux qui affluent soudain à la surface de nous-mêmes et que nous ne pouvons pas retenir? Eau brûlante de la douleur, eau amère des remords, eau douce de la compassion, eau apaisante du repentir et de la consolation, eau pétillante de la joie. Les larmes jaillissent quand quelque chose en nous est touché profondément. Ceux qui pleurent, ceux qui sont attristés, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui portent le deuil, parlent de ceux qui pleurent. Et les larmes viennent quelque part de quelque part. Vous savez, quand nous venons d'une autre culture, on analyse un peu, on apprend un peu de la culture où on est. Et une chose qui m'a étonné quand je suis arrivé, c'est pas pour juger, hein, j'aime bien la France. J'annonce en amont. Mais une chose qui m'a étonné, c'est le rapport qu'on a avec les larmes. Parce que dès que je vois quelqu'un qui pleure dans un moment de prière, dans un moment où il est contrit, où il est avec le Seigneur, tout de suite j'entends quelqu'un qui dit « il y a un problème ». Il y a quelque chose. Et j'ai aperçu au fur et à mesure qu'en France, pleurer, c'est signe d'une espèce de démesure, c'est une perte de contrôle. Une personne ne peut pas pleurer. En quelque part, l'image du coq, elle a dit bien de nous. On est fiers, on étouffe nos... Je suis français. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que, d'ailleurs, je suis quelqu'un de sensible. Pour moi, les larmes, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement une contrainte. Ce n'est pas quelque chose que nous devons lutter contre. D'ailleurs, combien de maladies sont symptomatiques du fait qu'on retient nos émotions? Mais Jean Vanier, il touche dans nos points névralgiques pour nous là, quand il dit « les larmes jaillissent dans quelque chose qui nous touche profondément ».
Plusieurs commentateurs sur ce verset 4 vont faire un lien avec l'annonce d'Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1 à 3, il va annoncer celui qui devait venir. Et regarde ce qu'il dit, le souffle, l'esprit du Seigneur, le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction, il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération, aux prisonniers leur élargissement, proclamer pour le Seigneur une année de faveur, pour notre Dieu un jour de vengeance. Consoler, verset 2, consoler tous ceux qui sont dans le deuil, rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil, mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre, une huile de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle. Térébinte de justice, plantation du Seigneur Yahvé, pour montrer sa splendeur. Regarde que le prophète Ésaïe, il parle d'une atteinte d'un peuple qui était dans l'exil, d'un peuple qui avait été dénoué, été enlevé de son pays, de sa relation avec Dieu, du temple et du lieu où Dieu habitait. Il parle d'un deuil de ceux et celles qui atteignent la délivrance, qui atteignent un Dieu. Et je trouve que même dans la construction de la phrase du Christ, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, il nous met dans une phase passive des hommes et des femmes qui reçoivent quelque chose, qui atteignent quelque chose, qui a besoin de quelque chose. Le disciple alors est celui, et nous avons vu la semaine dernière, et je répète à nouveau aujourd'hui, le disciple est celui qui n'a pas la force en soi. Le disciple est celui qui reçoit de Dieu la force. Le disciple est celui qui reçoit la consolation, est celui qui atteint un Dieu. Notre Dieu, ton Dieu, mon Dieu, la délivrance. Nous voyons ici que Christ est celui qui était attendu. Christ nous révèle alors que cette deuil, cette tristesse dans laquelle il fait part ici est de ceux et celles qui atteignent la délivrance de Dieu. De ceux et celles qui se reconnaissent, nous avons vu pauvre en esprit, qui reconnaît sa faillibilité. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe. Sinon, je viens d'inventer. Qui se voit faible, faillible. Parce que, frères et sœurs, je vais vous dire une chose, nous sommes là aujourd'hui, dans notre chair, dans la vie, affligés de toutes parts. Nous regardons le monde et nous voyons une nuance de justice. Je ne veux pas être dans le pessimisme non plus. On voit la beauté, on voit des belles choses, mais on voit aussi l'injustice. On voit aussi des hommes, des femmes qui sont persécutés. On voit du racisme. On voit des gens qui subissent l'abus. Dans le monde et dans l'Église.
dans l'Église. On voit. Ces choses nous révèlent finalement un besoin. Bonhoeffer, il dit autrement sur ce texte, si je veux le citer, le disciple porte le deuil qui leur est imposé par la seule force de celui qui, sur la croix, a porté toute souffrance. C'est en tant que personne portant le deuil qu'ils sont dans la communion du crucifié. C'est en tant qu'étrangers qu'ils sont dans la force de celui qui fut tellement étranger au monde que le monde l'a crucifié. C'est là leur consolation, ou plutôt c'est lui qui est leur consolation, leur consolateur. À nous qui sommes dans la tristesse de ceux que nous vivons et de ceux que nous voyons dans le monde. À nous qui pleurons nos propres carences. Parce que frères et sœurs, combien de bien je veux faire et je n'arrive pas à faire. Je voulais me mettre là devant vous comme le Père parfait. Mais je vois que je ne suis pas parfait. J'aimerais me porter là devant vous comme le chrétien parfait. Celui qui résiste à toutes les tentations, celui qui est fort, qui connaît les Écritures du début jusqu'à la fin. Et plus je lis, plus je vois que j'ai besoin de lire et d'apprendre. C'est le propre Christ qui nous dit, celui qui est debout, faites attention pour qu'il ne tombe pas. En nous faisant part de la fragilité d'être debout, d'être fort. Nous sommes faibles. Bonhoeffer nous dit que notre consolation n'est pas seulement une affaire de l'avenir, d'un jour. Et c'est vrai parce qu'Apocalypse 7 nous annonce un jour le Seigneur souillera toutes nos larmes. Un jour le Seigneur, mais Bonhoeffer nous fait part d'une réalité aujourd'hui et présente, ça veut dire nous avons déjà cette consolation. Même si nous sommes aujourd'hui encore affligés, même si nous nous trouvons aujourd'hui encore dans les épreuves, même si aujourd'hui encore il y a de la maladie, même si aujourd'hui encore il y a de l'affliction et que nous voyons dans le monde et malheureusement aussi dans l'Église des choses qui sont injustes, dysfonctionnelles. Nous devons être dans c'est lui qui est notre consolation, parce que notre consolation, ce n'est pas un état dans lequel nous allons être, c'est un être dans lequel nous sommes en relation. Notre consolation est le Christ qui est mort, le Christ qui a porté le poids de mes fautes, le Christ qui me met à nouveau en relation avec Dieu. Donc heureux ceux qui ont la conscience de la réalité. Heureux c'est ceux qui portent le deuil, la tristesse de soi et du monde parce qu'ils regardent le monde et ils voient l'injustice. Vous savez, il y a une femme que je trouve extraordinaire, Mère Thérèse de Calcutta. Je ne sais pas si vous avez déjà lu son histoire, mais c'est une femme qui a vraiment tout donné. Et je prends sa vie, la façon comme elle a tout donné, la façon comme elle a regardé son prochain, la façon comme elle a considéré son prochain plus important que son bien-être. Et récemment, il y a 2-3 ans, il est sorti les écrits qu'elle avait fait avec un ami, des confidences. Si vous n'avez pas lu, je vous encourage à lire. Parce que quand on lit ces écrits, on voit toute la douleur qu'elle a portée. Du point où l'écrivain il dit, mais on voit que
Mère Thérèse, elle était tellement en relation avec Dieu qu'elle a porté la tristesse de Dieu lui-même. Parce que frères et sœurs, ne pensent pas que Dieu regarde le monde et qu'il est dans son nuage, heureux, comblé. En Christ, nous avons vu un Dieu qui pleure avec nous. Dieu qui regarde toute cette injustice et qui est à notre côté en train de pleurer tout ça. Mais ce n'est pas un Dieu dénué de force parce que ce Dieu-là nous a offert en Jésus-Christ sa grâce. Dieu nous a offert à moi et à toi. Il a offert au monde une porte de sortie. Notre consolation est en Christ parce qu'en Christ, nous portons notre souffrance. En Christ, cette souffrance, elle devient salutaire. Elle est devenue un début de vie, un peu comme la douleur qui rend conscient de la maladie. Et pour s'ouvrir à la consolation de Dieu et pour s'ouvrir à que cette consolation fasse part, il faut accepter la souffrance. Vous savez, comme la personne qui souffre et tu viens, mais alors ça va, non, ça va, partez, c'est bon, je gère. Combien de personnes réagissent de cette façon? Non, pas besoin de me consoler, c'est bon. Si je ne reconnais pas, si je ne suis pas prêt à souffrir, si je ne suis pas prêt à reconnaître la souffrance qui est déjà là, qui est déjà une réalité, comment je peux accueillir la consolation de Dieu? Il existe des larmes qui nous détruisent, certes. Le pleur de Jude est différent de celui de Pierre. Il existe des larmes qui, elles, ne détruisent pas. Elle n'est pas seulement l'expression d'une souffrance, mais elle est purificatrice. On parle chez les pères de l'Église du don des larmes. De ces larmes qui ouvrent le cœur. C'est un peu comme si le cœur endurci fondait. Comme si ce cœur devenait malléable, comme si le cœur de pierre devenait un cœur de chair, comme si nous devions un peu plus humains. La différence entre ces bonnes larmes et ces larmes plus douteuses est l'amour. C'est l'amour qui fait pleurer devant la souffrance. Et devant la souffrance de l'autrui. L'amour encore qui fait pleurer devant la souffrance de Dieu, en voyant le monde qui n'est pas ce qu'il avait projeté, en voyant l'injustice dans laquelle nous nous infligeons les uns aux autres. Donc, refuser la fragilité, refuser la souffrance, c'est aussi bien refuser l'amour que Dieu veut nous donner. L'amour qui risque aussi de souffrir. Parce que, frères et sœurs, je vais vous dire une chose, quand nous souffrons, et je vois ça souvent, quand nous sommes déçus par des relations, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la conséquence? On se ferme. On se ferme. Je faisais le bien et alors les personnes ont profité de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne donne plus d'espace. Combien de personnes s'y ferment en soi? Mais quand nous fermons les portes, nous fermons les portes aussi pour l'amour. Pour les bonnes choses que nous voulons vivre.
mais c'est de se voir en tant que disciples comme ceux et celles qui sont dans un monde d'injustice, comme ceux et celles qui ont besoin de grâce, de pardon, comme ceux et celles qui ne sont pas indifférents à la souffrance de l'autre et qui sont touchés en voyant l'injustice. Heureux donc ceux qui pleurent ainsi, car il a la certitude que toute larme sera essuyée de ses yeux. Cette certitude nous ouvre alors à cette présence qui nous console. Le consolateur est là, il nous a été donné. C'est d'ailleurs Christ qui a dit « Je m'en vais, mais je vais vous envoyer le consolateur ». Frères et sœurs, Christ nous invite comme disciples à ne pas ignorer la souffrance, à ne pas dire ne pleure pas, il faut rester dans la joie parce que nous sommes déjà victorieux. Certes, nous sommes. Mais la victoire ne me rend pas indifférent à ce que je vis actuellement. Pleurer, c'est pas seulement un aveu de faiblesse, c'est un acte de compassion. C'est pour ça que Jacques nous dit « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Qui dans notre cœur des disciples, on puisse pleurer pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde. Qu'il ne soit pas des ceux et des celles qui, en voyant la personne qui demande l'aumône, qui tourne le regard et qui ignore toute la faiblesse du monde et l'injustice. Mais qu'on soit comme Pierre, qui en voyant l'homme dans la porte du temple, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te donne, et qui a prié pour cet homme. Regardez, frères et sœurs, Dieu ne nous invite pas à nous flageller avec la souffrance, à faire de la souffrance une espèce d'idole, une espèce de vertu bienheureuse, mais avoir des cœurs qui compatissent, des hommes, des femmes compatissants, des hommes, des femmes qui voient ce qu'ils sont et ce que le monde est, pour accueillir du Seigneur, le consolateur et sa consolation. Que Dieu puisse faire fondre notre cœur pour faire de notre cœur un cœur de chair. Prions. Dieu céleste, nous voulons te prier et te remercier, Père, de ta joie. Te remercier, Seigneur, parce que le Christ, en annonçant ces béatitudes, il nous annonce le fondement même de la grâce. Christ est venu pour nous apporter ce dont nous n'avons pas capacité par nous-mêmes de faire. Il est venu dans notre faiblesse, lui le crucifié, lui qui s'est fait mort, lui qui a souffert dans cette croix, afin que nous puissions être consolés, afin que notre vie puisse changer, afin, Seigneur, que nous puissions changer, Seigneur, cet vêtement, ces cendres qui étaient sur notre tête, dans une couronne de joie. Nous sommes heureux non pas parce que nous pleurons, nous sommes heureux parce que nous sommes capables de recevoir la consolation
du Consolateur. Nous sommes capables d'atteindre et d'avoir l'espérance dans celui qui a changé, qui change et qui changera encore. Parce que la promesse de Christ, certes, c'est qu'aujourd'hui nous recevons en lui l'Esprit. Et que cet Esprit est la garantie qu'un jour nous recevrons encore la délivrance complète du péché et de l'injustice. Et qu'un jour nous serons avec lui. Et qu'un jour il essuiera toute larme de nos yeux. Le disciple est celui, alors, qui dans sa foi renouvelle de jour en jour son espérance. Et nous voulons être des disciples de Christ. Produis en nous, Seigneur, des cœurs de chair. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.